Nous sommes dans le désert d'Arabie Saoudite et une compagnie pétrolière découvre des squelettes géants d'apparence humaine. Ils mesurent 15 mètres de hauteur, soit 9 fois la taille moyenne d'un homme. Voici les différentes photos qui ont fuité sur internet après cette surprenante découverte. Trucage, réalité, bienvenue. Dans le Coran, il est mention d'un peuple de géants anciens, le peuple d'Ad. Les Saoudiens pensaient donc qu'on avait retrouvé leurs restes au cours de la fouille de 2004. Il faut savoir que ce peuple a disparu suite à une mésentente entre leur roi et un prophète. En effet, la tribu d'Ad vivait dans la démesure et ses membres polythéistes pratiquaient les sciences occultes. Allah, voyant que le roi refusait de prendre en considération les avertissements du prophète, punit ces géants en enfouissant leur ville Oubar sous les sables et en les détruisant sous les coups d'un vent puissant. Oubar est une cité mythique, on la retrouve notamment dans les contes des Mille et une nuits, elle est même surnommée l'Atlantis des sables. Dans les années 1990, une expédition archéologique est menée et les chercheurs ont déclaré avoir découvert la cité ensevelie. Des vestiges de colonnes et de tours mentionnés dans le Coran furent retrouvés, ce qui atteste plus ou moins de la véracité de cette découverte. Mais revenons à notre enquête. Est-ce vraiment le peuple d'Ad que nous avons retrouvé durant la fouille de 2004, ce peuple de géants ayant habité la cité d'Oubar, soi-disant redécouverte dans les années 1990 ? Eh bien, à ma grande tristesse, pas du tout. Il s'agit en fait d'une série de photomontages jouant sur différents paramètres. Sur ces deux premiers clichés, nous pouvons remarquer qu'avec l'angle de la photo, il y a un jeu de perspective. Je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez. Voici deux objets, on a ce scotch et ce bocal. Le bocal est beaucoup plus grand que le scotch et avec la perspective, on va pouvoir jouer sur leur taille. Alors, je vais vous montrer tout simplement. Je vais poser ce bocal ici et le scotch, je vais le mettre un peu en bordure. Et puis, vous allez pouvoir voir qu'en se positionnant de la bonne façon, on peut remarquer que le scotch va devenir beaucoup plus grand que le bocal qui est dans le fond ici. C'est exactement l'effet de la photo sur le site. Sur la troisième photo, et notamment avec le logiciel InVid, il est possible de détecter un changement de qualité d'image précisément aux endroits où se trouvent les deux archéologues. Ils ont été ajoutés après que la photo a été prise et on a diminué leur taille pour les rendre plus petits à côté du squelette. En fait, ces images viennent tout droit d'un site de service en ligne dans le domaine du design, Design Crowd. En se baladant sur le site, on peut retrouver des concours gratuits basés sur le trucage de photos. Le gagnant remporte des points qui améliorent sa place dans le classement général. Il y a une série de concours assez intéressante, anomalies archéologiques. Et les règles sont simples, créer une fausse découverte archéologique. Et devinez quoi, on y retrouve notre photo qui a été postée par un utilisateur qui s'est servi de Photoshop pour créer l'illusion. Quant à la quatrième photo, elle a été photoshopée à partir d'une image déjà existante sur internet. Il s'agit ici d'un cliché d'un paléontologue et de son équipe en pleine découverte d'un fossile de dinosaure long de 18 mètres, un Afrovenator. Et après comparaison, on peut clairement voir que le crâne a été rajouté par-dessus. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce petit format t'a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!